Ces tics d'écriture que j'ai appris à dompter, partie 2. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'invasion des à peu près. Je m'explique. Pendant longtemps, j'ai eu tendance à ponctuer mon écriture d'approximation et d'atténuation sans en prendre conscience, ce qui fait qu'à chaque fois, lorsque je corrigeais mon premier jet, je devais gommer tous ces tics. Et ça en faisait beaucoup. Par exemple, j'écrivais toujours un peu. Un peu ci, un peu ça, un peu toujours, un peu partout, justement. Si je prends un exemple. Elle échangea sa hache, un peu trop lourde pour elle, contre son arbalète. Le un peu, il sert à rien, clairement. On peut très bien écrire « Elle échangea sa hache, trop lourde pour elle, contre son arbalète ». C'est plus efficace, c'est plus pesant, sans mauvais jeu de mots. Dans le même genre, il y avait également le petit. Alors ça, des petits, j'en mettais partout. Autre exemple, elle esquissa un petit sourire amusé. Un sourire amusé, ça suffit. Surtout si elle esquisse, on sait déjà qu'il ne cessera pas un grand sourire. Dans le même genre, il y avait également l'utilisation du verbe sembler. Le vent s'était levé et l'a frappé du bourrasque glacé, alors que là-haut, dans les cieux, un orage semblait se préparer. L'orage, il semble pas se préparer, il se prépare. Tu peux écrire, Nina, l'orage se préparait. Ou alors, autre exemple, les escaliers, couverts de mousse, semblaient mener vers les hauteurs. Les escaliers, soit ils mènent vers la hauteur, soit ils mènent pas vers la hauteur, vers les profondeurs. Mais donc ils semblent pas en fait, donc encore une fois, pas besoin de mettre sembler. Et à un moment, j'ai compris que j'utilisais trop ce verbe sembler, alors au lieu d'arrêter d'utiliser cette tournure de phrase, qu'est-ce que j'ai fait? Non! J'ai décidé d'utiliser un synonyme, le verbe paraître. Un peu, petit, sembler, paraître. Non seulement ça devient rapidement des répétitions, mais en plus, ça atténue l'effet escompté par l'écrivain. Le fait qu'on utilise ce un petit peu, donc c'est pas entier. Sembler, paraître, c'est pas la chose en entier, encore une fois, ça instaure une distance entre le texte, la scène, l'émotion du personnage et le lecteur, et ça, c'est pas ce qu'on veut. Pour que ça marche, pour que ça soit efficace, il ne faut pas hésiter à y aller à fond et donc dire les choses comme elles sont. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de la question. Est-ce que c'est un tic que vous avez déjà remarqué, un tic que vous avez vous-même, ou alors est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi? Je m'appelle Nina Gorlier, je suis autrice publiée depuis 7 ans et j'adore vraiment discuter avec vous des coulisses de mon écriture. Donc si jamais vous avez également des tics de votre côté, n'hésitez pas à me les partager en commentaire.